Vous avez toujours rêvé de ressembler à un personnage en pixel art comme dans les premiers Pokémon et les premiers Final Fantasy, sans aucune connaissance, rapidement, en 3 secondes? Non, là tu vas un peu loin, mon ref. Faut être rapide au lit et en graphisme, désolé. Bref, pour le reste, c'est possible et vous allez l'apprendre dans ce tuto aujourd'hui. Bonsoir, j'espère que ça va, la famille, les enfants. Aujourd'hui, on va donc se transformer en personnage en pixel art. On va prendre en référence les personnages qu'on peut voir dans les boîtes de dialogue dans pas mal de petits RPG, notamment ceux qu'on peut réaliser avec le logiciel RPG Maker, mais on va pas l'utiliser aujourd'hui parce que c'est pas vraiment intéressant. Alors, comme d'habitude, pour ce genre de tuto, on va avoir besoin d'un logiciel de dessin quelconque. Pour ma part, je vais prendre Paint.net. Attends, quoi? Photoshop. Donc avant de passer sur notre logiciel, on va faire un truc similaire à ce qu'on avait fait dans la vidéo sur la mascotte en 6 minutes. Allez la voir, elle est bien. On va noter nos spécificités physiques, que ce soit la couleur de nos cheveux, de nos yeux, la forme de notre visage et le vêtement qu'on veut prendre pour notre réalisation. Avec ces spécificités, on peut donc passer sur Paint.net. Donc avant d'aller sur Paint.net, encore, vous allez télécharger la petite template disponible en description. C'est juste une petite base pour ne pas trop galérer, ça va vous aider, j'en suis sûr. Et je vous invite à vous abonner aussi avec la petite cloche si cette vidéo vous plaît, mais aussi à liker cette vidéo et à la partager partout, ça aide beaucoup la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux, ça fait extrêmement plaisir. Bref, on passe au sujet. Donc maintenant on peut lancer notre cher Paint.net et commencer à bosser. Donc on commence par ouvrir la petite template que je vous ai fait télécharger précédemment, et ensuite on va zoomer avec CTRL+ pour avoir une meilleure vision de notre projet. Maintenant on va choisir notre couleur pour la peau. Si vous n'y arrivez pas, je vous ai mis en description des petites fiches qui peuvent vous aider à trouver une couleur similaire à la vôtre. Donc moi je vais prendre une teinte ni trop foncée ni trop claire vu que je suis blanc de peau. Et on va commencer à remplir la partie dédiée au visage. Vous pouvez donc légèrement modifier la forme de la template en fonction de si vous avez un visage fin, carré, etc. C'est en fonction de votre morphologie. Pour ma part, j'ai un visage plutôt classique, vous en conviendrez, donc je garde la forme de base et ensuite je prends une couleur plus foncée pour le coup. On continue avec les habits. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire un sweat, un t-shirt, une robe, c'est comme bon vous semble et n'hésitez pas à prendre des références sur internet. Je vais donc faire le relief de l'intérieur de la manche avec une couleur un petit peu plus foncée. On va ensuite faire un petit contour noir tout autour de notre début de shader et on va laisser juste une zone sans contour pour les cheveux, on le fera après. Pour ce qui est du contour, on fait juste une partie un petit peu sous le menton et un pixel vers l'intérieur pour les oreilles. Pour les yeux, c'est un petit peu au jugé, c'est en fonction de votre morphologie, donc essayez de voir vis-à-vis d'une photo de vous pour avoir le bon placement. Pour ceci, je vais les faire en noir, mais vous pouvez faire vos yeux avec de la couleur, c'est le même processus. On commence par un pixel blanc, ensuite un pixel intermédiaire, donc ici du gris, et on finit avec un pixel noir. Ça nous fait un petit dégradé pour les yeux, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Alors pour le nez, moi je vais prendre une espèce de rose qui est dans les couleurs de la palette de base de Paint.net. Mais pour les personnes qui seraient métisses, asiatiques, noires ou toute autre ethnie, vous pouvez prendre juste une couleur plus foncée que celle de votre peau d'origine. Et comme ça, vous vous faites pas chier. Et pour la forme, c'est un petit peu random, c'est en fonction du physique de votre nez. Pour ma part, je l'ai fait un petit peu pointu, mais j'ai vraiment fait une forme très classique. Vous pouvez clairement prendre ma forme et ça choquera pas. Pour ce qui est de la bouche, c'est en fonction de vous, c'est l'expression que vous voulez lui donner. Moi je lui fais un petit sourire de BG ultime, mais vous pouvez le faire en train de vomir, de chialer comme vous voulez, j'en ai absolument rien à foutre. On continue avec les cheveux et c'est comme pour la vidéo sur la mascotte en 6 minutes, c'est un petit peu en fonction de vous, donc je peux pas trop vous donner de conseils. Juste la racine se trouve les 3/4 du temps à 3-4 pixels du haut du crâne, donc essayez de respecter cette zone pour avoir des cheveux pas trop gros ni trop petits. Pour ce qui est de l'ombre dans les cheveux, on va faire un dégradé vers le foncé avec 3 couleurs maximum en comptant la couleur d'origine. Essayez de mettre une sorte de petit damier, l'histoire de créer de la texture, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez juste faire un simple dégradé, ça suffira amplement. On va faire ensuite les sourcils. Pour ma part, je fais des sourcils un petit peu vénères parce que c'est rigolo, mais vous faites comme vous voulez encore une fois. On va finir le contour noir en entourant les cheveux avec celui-ci. Et notre petit personnage est fini. Et donc maintenant, on va exporter notre petit bonhomme. On va donc dans Fichier, Enregistrer sous. On prend le format PNG pour avoir le fond transparent et on enregistre. Ici, vous ne touchez à rien et vous validez. C'est bon, votre personnage est exporté. Mais on va vite avoir un problème. Notre image, c'est du 32 pixels x 32 pixels, donc elle est toute petite. Et si vous voulez l'utiliser en avatar YouTube ou Twitter, ça va être vraiment dégueulasse. Donc on va utiliser Photoshop si vous l'avez, ou Photopea, c'est une alternative gratuite en ligne que vous pouvez utiliser. Sur Photoshop, on va ouvrir notre pixel art, puis aller dans Images, taille de l'image. Dans cette fenêtre, on va mettre en 1000 par 1000. Vérifiez que cette petite case est bien cochée. On vérifie aussi que l'échantillonnage est en au plus proche, puis on valide. On vient ensuite exporter notre pixel art maintenant en 1000 par 1000 via Fichier, exportation rapide au format PNG et on enregistre. Avec Photopea, c'est presque pareil. On va donc d'abord aller sur Google et taper Photopea dans la barre de recherche. On clique sur le premier lien.
Dans Fichier, on va donc ouvrir et importer notre petit pixel art. Ensuite, même manip que pour Photoshop, on va dans Image, taille de l'image. On met en 1000 par 1000 et on vérifie bien que c'est en au plus proche. On enregistre et le tour est joué, plus qu'à exporter votre image de la même manière que sur Photoshop. Voilà, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et mettre un petit commentaire pour me proposer d'autres tutos ou d'autres concepts de vidéos. Et si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux disponibles en description. Sur ce, je vous laisse, à vendredi prochain, 18 h comme d'hab. Allez, ciao!